Salut les gamellers. Donc l'idée dans cette nouvelle vidéo, c'est de vous parler des atomes, et ces atomes qui sont ces petits grains de matière invisibles à l'œil nu dont vous avez déjà entendu parler et dont les Grecs soupçonnaient l'existence il y a bien longtemps déjà. Donc dans cette vidéo, on va essayer de savoir de quoi est constitué un atome, et je vais vous donner quelques clés pour que vous puissiez calculer sa masse et sa charge électrique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un atome est déjà constitué en son cœur par un noyau. Et le noyau, en fait, qu'est-ce qu'il contient? Le noyau, il contient des particules qu'on appelle des protons, qui ont une masse qui est marquée ici, 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, et dont la charge électrique est positive. Et à noter qu'une charge électrique, peut-être que ça sera nouveau pour vous, ça s'exprime en coulomb. Donc une quantité d'électricité s'exprime en coulomb. Et donc la charge électrique d'un proton, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Je précise que ces valeurs ne sont pas à connaître, évidemment. Un noyau est également constitué de neutrons. Comme leur nom l'indique, les neutrons ne portent pas de charge électrique, contrairement aux protons, mais ils ont la même masse. Donc grosso modo, dans le noyau, on a des particules qu'on appelle des nucléons, et parmi les nucléons, il y a des nucléons qui sont positifs, qu'on appelle des protons, et des nucléons qui sont neutres électriquement, qu'on appelle des neutrons, mais ils ont la même masse. Autour de ce noyau gravitent des toutes petites particules qu'on appelle des électrons. Et les électrons ont une masse beaucoup plus légère. Si vous voyez, il y a 4 zéros d'écart. Un électron, grosso modo, est 10 000 fois plus léger qu'une particule qu'il y a dans le noyau. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas d'importance. Vous le verrez, en chimie, ils ont une importance énorme. Pourquoi? Parce qu'ils portent également de l'électricité, des charges électriques. Mais contrairement aux protons qui sont dans le noyau, les électrons, eux, portent des charges électriques qui sont négatives. Et la charge électrique d'un électron est exactement l'opposé de celle d'un proton. Donc moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Du coup, comme la masse des électrons est extrêmement faible par rapport à celle des nucléons, on peut considérer en première approximation que toute la masse de l'atome est celle de son noyau, puisque celle des électrons est négligeable. Alors, vous allez souvent avoir à répondre dans les exercices à quelle est la composition d'un atome. Donc pour ça, on vous donnera une espèce de notation symbolique comme ça d'un atome. Alors à droite, en grand, vous aurez toujours le symbole chimique de l'atome. Ici, O veut dire oxygène. Alors, comment interpréter les deux nombres qui sont écrits à gauche? Le 8 qui est en bas, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique, noté Z, et il représente le nombre de protons de l'atome d'oxygène. Et le nombre qui est en haut, on l'appelle le nombre de masse, on le note A, et il représente le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de particules au total qu'il y a dans le noyau. Du coup, pourquoi on appelle ce nombre en haut le nombre de masse? Parce qu'on a vu que toute la masse de l'atome, c'était celle du noyau, donc des nucléons, et donc la masse d'un atome est proportionnelle au nombre de nucléons. Donc plus le nombre en haut est grand, plus ça veut dire que l'atome sera lourd. Comment rédiger la composition de l'atome? L'atome d'oxygène contient combien de protons? 8. Comment est-ce qu'on a fait pour le savoir? On a juste regardé le numéro atomique en bas, là, 8. Combien est-ce qu'il contient de neutrons? Alors ça, on l'obtient par déduction. Comme au total dans le noyau, il y a 16 particules, 16 nucléons, et que sur les 16 en fait, particules, on a 8 protons, du coup, il y a combien de neutrons? On fait une soustraction, 16 moins 8. Donc le nombre de neutrons, noté N, vous faites A moins Z, 16 moins 8, et ça fait 8. Combien y a-t-il d'électrons autour du noyau d'oxygène? Là, en fait, vous partez du raisonnement suivant. Tous les atomes, en fait, portent globalement une électricité qui vaut 0. Tous les atomes sont neutres électriquement. Donc si on a 8 particules positives à l'intérieur du noyau, il faut forcément 8 particules négatives pour annuler cette électricité-là d'un point de vue global. Donc il y a 8 électrons. Voilà. Alors, à retenir, donc toutes les valeurs ici que je suis en train de montrer avec la souris ne sont pas à connaître, elles sont données dans les exercices. À retenir que toute la masse d'un atome est essentiellement concentrée dans le noyau. Donc la masse du noyau, c'est la masse de l'atome. Et dans un atome, il y a autant de particules positives que négatives. Donc autant de protons que d'électrons. Troisième chose que j'aurais pu écrire, dans un atome, il y a beaucoup de vide. C'est-à-dire que la taille du noyau est super petite par rapport à la taille de l'atome.
Si on rapportait la taille de l'atome au Stade de France, le noyau, ce serait à peu près une mandarine ou une orange posée au rond central. Donc un atome, il y a énormément de vide à l'intérieur même d'un atome. Ok, bah ça va être à toi de jouer pour une application de ce qu'on vient de voir. Donc je te propose un petit exercice autour de l'atome de silicium, dont le symbole est donné ici à gauche. Alors il ressemble à ça de manière pure, il est assez brillant. C'est le principal constituant du sable dans la silice. Alors, dans une première question, je te demande de donner sa composition. Dans une deuxième, de calculer la masse de l'atome, puis la masse du noyau et de conclure. Et enfin, dans une troisième question, de calculer la charge électrique du noyau, sachant que les données numériques qui vont te permettre de faire le calcul des questions 2 et 3, tu peux les trouver dans la vidéo en revenant un peu en arrière. Donc, comme tu as l'habitude, tu fais pause pour faire l'exercice, puis ensuite tu peux checker le corrigé qui va suivre. Ok, alors c'est parti pour le corriger. Alors la composition, première question, composition de l'atome de silicium. Alors un atome de silicium contient 2 points. Et donc en bas à gauche, en fait, c'est le numéro atomique Z, donc il donne le nombre de protons. Donc il comporte 14 protons. On justifie entre parenthèses, car Z est égal à 14. Combien est-ce qu'il comporte de neutrons? En fait, c'est le nombre total de nucléons, donc le nombre A qu'il y a en haut, moins le nombre de protons. Donc en fait, c'est 28 moins 14, ce qui fait aussi 14. Alors ça donne l'impression que c'est toujours 14, mais c'est toujours le même nombre, mais ça, vous verrez, ce ne sera pas toujours le cas. Donc on a 14 neutrons, donc car le nombre de neutrons, il faut faire A moins Z. Donc 28 moins 14, et ça fait 14. Et il comporte combien d'électrons? 14. Pourquoi? Parce que les atomes sont tous électriquement neutres, car tout atome est électriquement neutre. Et là, du coup, on a répondu à la question, puisqu'on a été capable de donner le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons qu'il y a dans un atome de silicium. Donc pour la deuxième question, je vais la continuer ici. Donc calculer la masse de la... Alors on va commencer par la... Non, on va faire comme c'est dit. Alors la masse de l'atome, c'est quoi? C'est la masse du noyau. Donc il y a combien de particules en tout dans le noyau? Il y en a 28. Donc c'est A fois la masse d'un nucléon. Ok, plus. Il y a combien d'électrons? Il y en a autant que de protons, donc c'est Z, fois la masse d'un électron. Alors, le logiciel commence un tout petit peu à merder, j'espère qu'il va tenir jusqu'au bout. Alors, numériquement, ça fait donc 28 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, plus, donc le nombre d'électrons c'est 14, et donc la masse de l'électron c'est 9,11 fois 10 puissance moins 31. Et pour bien faire les choses, masse d'atome, ça c'est l'application numérique, AN, tac tac, et en haut évidemment les masses étant données en kilogrammes, on va récupérer la masse de l'atome en kilogrammes. Donc là je vais pouvoir prendre ma calculatrice pour faire le calcul. Alors on arrondira à 3 chiffres significatifs qui sont la précision des masses, parce que 28 et 14 n'ont pas été mesurés. En fait, ce sont des valeurs infiniment précises. Il y a exactement 28 nucléons. Donc en vrai, c'est 28,00000 et 14,0000. Donc 3 chiffres significatifs. Alors c'est parti. 14 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. Non, je suis déjà en train de faire de la daube. En fait, c'est 28. Je reviens en arrière. Ah. Ok. Plus 14 fois 9,11 fois 10 puissance moins 31. Alors vous me direz, je pourrais faire les calculs avant la vidéo. Mais j'aime le risque. Alors c'est parti.
Donc j'arrondis à 3 chiffres significatifs, donc 4, 6. Et là il y a un 7, mais comme il y a un 8 derrière, je vais arrondir à 8. Donc ça ferait 4,68 fois 10 puissance moins 26 kg. Voilà. Alors on va calculer la masse d'un noyau. Donc là c'est parti. La masse du noyau. Bah, du coup c'est juste le premier terme, c'est le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. La masse d'un noyau c'est juste la masse des nucléons. Donc voilà. Sachant que évidemment ça sera en kilogrammes également, puisque la masse des nucléons est en kilogrammes. Donc numériquement, c'est uniquement le 28 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. 28 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 égale, donc là si j'arrondis, ça fait 4,68 fois 10 puissance moins 26. Alors on constate que les masses sont identiques quasiment. Donc c'est la conclusion, masse d'atome environ égale à la masse du noyau. En fait, la différence se fait sur les décimales suivantes. En fait, elle est extrêmement légère. Donc voilà la conclusion. Troisième question, alors la charge électrique se note Q en coulomb. Donc il y a combien de protons? Puisqu'il n'y a que les protons qui portent une charge électrique dans le noyau. Il y a Z protons, donc fois la charge électrique d'un proton, que je vais noter Q proton. Donc voilà l'expression littérale. Sachant que les charges électriques sont données en coulomb. Et là, l'application numérique va donc me donner la charge électrique. Le nombre de protons, il y en a 14. La charge électrique d'un proton, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc du coup, il faut que je garde deux chiffres significatifs. Donc je vais écrire 2,2 fois 10 puissance moins 18 coulombs. Et là, l'exercice est terminé. Donc j'espère que vous avez tout compris. Sachant que toutes ces formules, ce sont des formules de proportionnalité, évidemment. Connaissant la masse d'un nucléon, tac, 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 connaissant la masse d'un proton, tout ça, c'est de la proportionnalité. Voilà, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao!